Merci Philippe. Et bonjour tout le monde. C'est vrai que, en fait, j'ai l'habitude de prêcher dans les autres églises et je prêche souvent aux États-Unis, mais c'est la première fois après 16 ans que je prêche ici. Donc, voilà. Donc, pour commencer, je vais faire juste une petite illustration. Aujourd'hui, on va parler de l'argent, une gestion contre le courant. Et, bon, en fait, comment je dis, Florent Varac, l'ancien pasteur de cette église, il me présente très souvent comme l'Américain le plus américain qu'il connaît. Voilà, j'assume. Et c'est mon ami, je suis sûr que c'est pas pour être méchant, mais je suis pas sûr que c'est un compliment non plus. Et c'est vrai que, on est arrivé ici, j'avais 35 ans, et j'ai dû apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle manière de vivre et tout. Et c'est vrai que je remarque que dans plusieurs endroits, je pense vraiment comme un Américain, mais après beaucoup de temps ici avec vous, mes pensées, mes modes de pensée sont changés et je pense plutôt à la française sur certaines choses. Par exemple, la nourriture. Je vais essayer de voir si je peux faire ça. Si ça marche, c'est celui-là. Et non. Audrey, je compte sur toi. Allez. La nourriture, je ne peux pas penser à un meilleur pays que la France quand il s'agit de la nourriture. Quand je suis arrivé ici, j'ai jamais mangé de l'escargot, de fromage chèvre, de la tartiflette, de la choucroute, de lardons. J'ai jamais eu une œuf sur une pizza. J'ai jamais mangé une salade lyonnaise, gratin d'endive, ratatouille. Et je ne savais pas comment faire une vinaigrette. Je n'aimais pas trop le vin rouge et j'étais conscient de à peine 10 types de fromages qui existent. En fait, j'avais l'habitude de manger ça 3-5 fois par semaine minimum. C'était la norme. Voilà. Et oui, je mangeais ça 3-5 fois par semaine, souvent dans la voiture. Le grand petit déj américain, ça c'est normal pour commencer la journée. Et une portion qui était à cette époque normale pour moi, c'était assez pour 2 voire 3 personnes. Voilà, c'est même trop grand pour l'écran, hein. C'est intéressant. mais le truc, c'est qu'aux États-Unis, tout cela c'est normal. Donc on ne le remarque pas, c'est normal dans la culture. La Bible nous dit que nos cœurs sont le temple du Saint-Esprit. Nous devons en prendre soin. La gourmandise excessive est un péché. Mais aux États-Unis, les portions de nourriture malsaine et gras, pas très chères, sont disponibles un peu partout. Je vois les Américains qui disent, oui, c'est ça. Et franchement, c'est difficile de ne pas manger comme ça quand on est là. Il faut faire les efforts, il faut se discipliner plus, parce que c'est partout. Beaucoup des Américains mangent comme ça, et c'est pas étonnant, j'imagine, pour vous, si j'annonce que les États-Unis a le taux d'obésité le plus élevé du monde. OK. Et nous, quand nous sommes là-bas, on essaie de manger un peu à la française, mais c'est difficile, il faut être contre-courant. Mais c'est juste, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est dans l'ADN là-bas. C'est l'American way. Beaucoup de choses ici en France sont différentes. Par exemple, ici, les gens sont beaucoup plus privés dans de nombreux domaines. Là-bas, les personnes parlent avec n'importe qui, n'importe quel sujet, tout le monde est ton ami, on n'a même pas l'idée de vous, tout le monde est tout. Et aussi, ici, on a beaucoup de règles non dites, les choses qu'il faut savoir. C'est beaucoup de subtilités en français qui n'existent pas en anglais vraiment. Par exemple, une fois, j'étais en train de préparer une animation pour conduire la louange, et j'ai écrit sur mon animation, « La Bible nous commande de faire ainsi. » Et Laetitia, mon prof de français, me dit, « Kevin, ça ne se dit pas. » Pourquoi? Mais il faut dire, la Bible nous invite de faire comme ça. J'ai dit, non, tu ne comprends pas, Laetitia. C'est un commandement, ce n'est pas une invitation, il faut faire comme ça. Elle me dit, oui, je sais, je comprends. Et tout le monde dans l'église va comprendre que quand tu dis, la Bible nous invite de faire comme ça, que ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement, mais ça ne se dit pas.
C'est pas français, ça va être mal poli, ça se dit pas. OK. J'avais beaucoup de choses à apprendre. Et pareillement, une autre chose que j'ai remarqué, c'est après un peu de temps ici en France, j'ai parlé avec quelqu'un de cette église pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et j'ai dit, tu sais, j'ai remarqué qu'on parle très peu de l'argent ici. J'entends presque jamais la prédication sur le sujet de l'argent, de générosité. Et cette personne me regardait un peu comme j'étais un petit. Oh, Kevin, ça c'est pas très français. On n'aime pas trop. Non, ça se fait pas. Non. Et c'est vrai en fait. J'ai trouvé vraiment que c'est difficile de parler de ça. Grâce à mon position avec l'Institut biblique de Genève, j'ai la possibilité de voyager dans beaucoup d'églises. Je suis sûr que j'ai parlé avec 60, 70, 80 pasteurs. Et j'ai jamais rencontré une seule qui me disait que l'argent, c'est un sujet facile pour prêcher. C'est tout le contraire. C'est l'horreur, c'est difficile de faire. Ils évitent à tout point s'ils peuvent. C'est vrai que c'est difficile. Donc, pour les prochaines 25-30 minutes, je vous demande de suspendre vos préjugés. Essayez de reconsidérer peut-être votre point de vue culturel avec moi. Je vous invite simplement de vous demander si ce que je vais dire est biblique ou pas. C'est tout ce que je veux. Est-ce que c'est biblique ou pas? Je vais essayer et boum. Non. Non. Ah oui, voilà. Donc, la Bible parle beaucoup à propos de l'argent. Il y a en fait plus que à peu près 2300 versets dans la Bible qui parlent du sujet l'argent, richesse, gain matériel. Jésus a prêché beaucoup dans la Bible et environ 15% de ses prédications sont sur le sujet de l'argent. Les parables, les illustrations que Jésus utilise pour enseigner, il y a 39. Et 11 sur les 39 sont sur le sujet de l'argent. En fait, c'est un des sujets que Jésus a traité le plus. Donc, franchement, de ne pas parler de l'argent dans l'Église, c'est aussi biblique qu'un triple cheeseburger avec bacon et tout ça. Avec un litre de coca, juste pour moi-même. Vous voyez le parallèle. On va essayer d'enlever notre préjugé culturel qui est dans notre ADN et juste regarder ensemble la Bible. Alors, je vous demande juste d'être patient avec moi. Je suis sûr que je serai maladroite, même malgré tous mes efforts. Mais on va regarder ensemble la parole de Dieu, surtout sur notre attitude au sujet de l'argent. Même si on est mal à l'aise, Jésus l'a enseigné beaucoup et nous devrions être intéressés par ce qu'il a à dire. Voilà. Et j'ai une page qui n'est pas dans la bonne place. Et ça va. Bon, c'est pas grave. Ah, tu es le même que moi, voilà. Donc, elle est là, en fait, parce que j'ai plusieurs textes que je dois lire, donc j'ai demandé à Mireille de m'aider et je vais tricher, en fait. C'est elle qui va lire les textes les plus difficiles, comme ça, je n'ai pas besoin. Donc, la Bible a tellement de choses à dire sur le sujet que j'ai pensé, avant de commencer avec les textes d'aujourd'hui, de faire un petit survol vite fait pour nous donner un peu de contexte biblique de ce passage. Déjà, la Bible ne condamne pas la possession de l'argent. En effet, plusieurs personnes dans la Bible, Jacob, Isaac, Boaz, Salomon, ils étaient très riches et bénis par Dieu. Mais la Bible condamne l'amour de l'argent avec cet avertissement. Et voilà. Dans 1 Timothée 6, au verset 10, « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Voilà. L'argent peut être trompeur parce que ça peut satisfaire nos désirs au court terme avec les choses qu'on peut acheter. Ou on peut avoir un faux sens de sécurité par l'argent que nous avons amassé. On met notre sécurité là. C'est fausse. Et Jésus a dit,
dans Luc au chapitre 12, le verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Voilà. Dans la parabole de Jésus, dans le riche insensé, comme elle a dit, il a dit ça. « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ?» Voilà, merci. Une phrase que j'aime beaucoup qui résume vite fait ce que la Bible dit à propos de l'argent, c'est que l'argent est... non, elle n'est pas là. Très bien. Bon. L'argent est un bon serviteur, mais c'est une mauvaise maître. L'argent était un bon serviteur, mais une mauvaise maître. Donc, le texte que j'ai choisi pour aujourd'hui, ça vient sur le sermon de la montagne. Et ce que j'aime de le sermon sur la montagne, c'est que Jésus est en train de nous montrer à quoi ressembleraient nos vies si nous mettions en application l'Évangile dans nos vies quotidiennes. Donc, ce passage de cette sermon très connu, c'est Jésus qui est en train de nous expliquer comment vivre l'Évangile dans le domaine de l'argent. Donc, si vous voulez regarder avec nous dans vos Bibles, c'est Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 19. Je donne quelques secondes. Matthieu, chapitre 6, à partir de 19. À toi. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci Mireille. Et ça, c'est tout, tu peux aller ce soir. Donc, c'est long le texte. Il y a beaucoup de choses à nous dire. Je vais juste essayer de résumer et souligner quelques points. Je vais diviser le texte en deux parties. La première, c'est un avertissement contre la soif de posséder le bien matériel. Et le deuxième, c'est une assurance que nous pouvons faire confiance en Dieu pour nos besoins. C'est une exhortation de mettre Dieu à la première place dans nos vies, dans nos cœurs.
Donc, je vais passer la plupart du temps ce matin sur la première partie. Ça commence, verset 19. Et dans ces versets, Jésus nous appelle à examiner nos cœurs, surtout notre attitude envers l'argent. Le premier verset n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où le mythe et le bruit détruisent, et où le voleur perce le mur pour voler. Okay. C'est direct. Ne massez-vous pas de trésors ici-bas. Pourquoi? Verset 20. Car c'est un mauvais investissement. C'est un mauvais investissement. Ça ne va pas durer. Pourquoi devrions-nous amasser les trésors dans le ciel plutôt? Parce que c'est mieux. Tout simplement parce que c'est mieux. D'investir dans le royaume de Dieu avec notre argent est l'investissement le plus sûr qu'on puisse faire. Ici, par terre, c'est pas sûr, c'est pas stable. Le monde n'est pas stable. Mais là-bas, en haut, c'est complètement stable, complètement sûr, et ça dure pour éternité. Jusqu'à ce point-là, je pense que la plupart des chrétiens peuvent dire oui, amen. En principe, oui, ok, ça va. Mais après ça, le passage devient plus envahissant. Jésus nous dit que notre argent et comment nous dépensons notre argent montre ce qu'on aime. C'est un indicateur. Ça nous montre l'état de notre cœur. Il a dit, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais comme on a dit, l'argent est très privé. Le sujet est très, très privé, surtout ici en France. Et franchement, ça ne m'intéresse même pas comment vous dépensez votre argent. Mais vous savez quoi? Dieu, il sait. Et Jésus, il nous dit simplement que votre argent et comment vous dépensez votre argent est une réflexion claire de votre cœur. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus. Si je veux savoir ce que tu aimes, je peux juste regarder ce que vous faites avec votre argent. Le parabole après est plus compliqué. Ça commence à verset 22 et c'est là où j'ai passé le plus de temps pour étudier. Au début, j'avoue que je n'ai pas trouvé clair. Okay. Verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton cœur sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Et mon premier réflexe après ça, quand j'ai lu la première fois, j'ai dit, et alors? Quand j'enseigne à l'IBG, aussi ici avec le groupe de louanges, j'ai un principe que j'utilise beaucoup. J'essaie d'enseigner le fait que mon bon sens, c'est mon super pouvoir. Et donc, mon bon sens me dit qu'en fait, cette parabole compliquée, ça parle de l'argent. Pourquoi? Parce que je pense que Jésus est une bonne enseignante. Et le passage juste devant, c'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et le passage juste après, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. OK? Et en plus, dans la Bible, Jésus utilise cette même parabole en Luc chapitre 12. Vous pouvez regarder vous-même plus tard. Et là, il explique un peu plus. En fait, quand il utilise la parabole là, il dit après, gardez-vous soin de toute soif de posséder. Toute soif de posséder. Donc, quand j'ai lu le commentaire sur ce passage, plusieurs ont remarqué que dans les illustrations bibliques, souvent dans la Bible, l'œil est utilisé en relation avec nos cœurs. L'œil est en relation avec le cœur. Par exemple, Psaume 19, verset 10, c'est marqué « Je te cherche de tout mon cœur ». Et presque tout de suite après, verset 15, « Je fixe mes regards sur tes voies que tu traces ». En Éphésiens chapitre 1, Paul, quand il prie pour l'Église, il prie quoi? Vous connaissez celui-là. Il illumine les yeux de leur cœur. En fait, ton cœur voudra ce sur quoi tes yeux se fixent. Je vais redire celui-là. Ton cœur voudra ce sur quoi tes yeux se fixent. Et donc, dans cette image, l'œil dans un mauvais état est l'image d'un cœur qui désire la richesse de ce monde. Nous devons vraiment faire attention à cela. Pourquoi? Si tu es matérialiste, si c'est un problème pour toi, si tu as soif de
posséder les choses de ce monde. Si tu as un problème avec, c'est un mot que j'avais appris cette semaine, avec la cupidité, c'est probable que tu ne réalises pas. Tu penses, ce n'est pas un problème pour moi, mais l'œil dans lequel tu fais confiance pour discerner la lumière peut être en réalité trompeur. Tu penses que tu vois la lumière, mais tu es dans les ténèbres. Tu te dis, pas moi. Non, pas moi. Je ne cours pas après l'argent. Mais Jésus nous dit que pour certains, leurs yeux ne marchent pas correctement. Et donc, ils ne voient pas leur même situation clairement. Ils ne savent pas. Tim Keller, c'est un prédicateur que j'aime beaucoup, et je pique pas mal de ces choses, en fait. Il explique les choses comme ça. Il dit, dans ces paraboles, ce que Jésus veut dire ici, c'est que la cupidité a le potentiel de vous aveugler. De cette façon, la cupidité est différente des autres péchés. Vous n'avez pas à dire à quelqu'un, par exemple, attention, vous pourrez commettre un adultère. Normalement, si vous commettez un adultère, vous savez que vous commettez un adultère. Normalement. La plupart des gens ne considèrent pas avide. La cupidité est un péché, mais par sa nature, il tend à nous aveugler sur le fait que nous sommes avides. Nous tous, peu importe le montant qu'on dépense ou on ne dépense pas, nous connaissons des gens qui vivent d'un style plus grand que le nôtre, qui dépensent plus d'argent que nous. Et en fait, même quand je parle ici en France, ça c'est l'argument que j'entends le plus quand je veux parler avec les gens de Jésus, de Dieu. Et presque toujours la réponse est oui, je sais, je ne suis pas parfait, oui, je suis pécheur, j'ai fait les choses, mais lui, il est pire que moi. Je ne suis pas le pire. Oui, ok. Et en fait, ça, selon ces paraboles, ça c'est souvent notre attitude selon la cupidité. On considère qu'on n'est pas le pire, donc on n'est pas un problème, on n'est pas matérialiste. Donc, vous pensez que vous êtes moins matérialiste ainsi que les autres, mais Jésus, il dit, attention, vous pourriez vous tromper, soyez sur vos gardes. Vous ne pouvez pas aimer la possession matérielle et avoir raison avec Dieu. Vous ne pouvez pas aimer l'argent et que Dieu soit dans la première place dans votre vie aussi. Une fois encore, c'est super pouvoir. Si l'argent est la première place, Dieu ne peut pas avoir. Parce qu'il n'y a qu'une seule première place. Une fois encore, je pense que jusque cela, ok, peut-être la plupart de nous, on peut dire, ok, amen. Mais comme j'ai dit, on peut dire amen parce qu'on pense tous que Jésus parle à quelqu'un d'autre. Pas moi. Mais il parle à nous tous. Il parle à nous tous. Il nous dit, soyez prudents. Vous ne réalisez peut-être pas que vous avez un problème dans cette partie de votre vie. Donc, comment le savons-nous? Comment on peut savoir? Comment pouvons-nous discerner si nous avons une relation saine avec l'argent ou pas? Ben, la réponse de Jésus, c'est qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Ou plutôt, qu'est-ce que tu aimes faire avec ton argent? C'est comme ça que tu vas savoir. Donc, nous avons tous des choses pour lesquelles nous aimerons dépenser l'argent. Chez les stoffeurs, c'est les instruments de musique. J'ai jamais eu un problème de dépenser l'argent pour un bon instrument de musique. Pour une nouvelle guitare, par exemple, un nouveau saxophone, ou même une nouvelle guitare pour un de mes enfants. On dépense l'argent bien pour un truc comme ça chez nous. Le danger pour moi n'est pas ça me gêne de dépenser l'argent pour ça. Le danger chez moi, c'est que je dois me discipliner et de dire, oh non, j'aimerais bien cette guitare, mais non, parce que je suis un adulte, j'ai des responsabilités, je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon argent. Donc, je ne peux pas, les guitares que j'ai fonctionnent très bien, même si l'autre est très jolie. Et mon cœur est là. Et j'aimerais bien cette autre, mais non. Je dois me forcer de ne pas dépenser l'argent pour les choses parce que j'ai des responsabilités. Nous avons tous quelque chose comme ça. Ça peut être des vacances, ça peut être la moto, ça peut être le dernier smartphone,
La nourriture, ça c'est une autre chose chez nous, on aime bien ça. Le truc, c'est que toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais Jésus dit, si ces choses ont une place trop grande dans votre cœur, vous pouvez avoir un problème. Et comme on vient de lire dans la parabole, vous pouvez avoir un problème même sans réaliser que tu as un problème. Ça, c'est le pire. Jésus nous demande à nous tous d'examiner nous-mêmes, examiner nos cœurs et voir, est-ce que, avec mon argent, la manière que je dépense mon argent, est-ce que Dieu a vraiment la première place ou pas? Si ça me donne beaucoup plus de plaisir d'acheter une nouvelle guitare qu'aider un missionnaire, donner aux pauvres, participer dans un ministère dans l'Église, si ça me donne plus de plaisir d'acheter un nouveau saxophone que faire ces choses-là, c'est difficile de dire, Kevin, oui, Dieu est vraiment en première place dans ton cœur. C'est dur, hein, mais il dit, amassez-vous de trésors dans le ciel, pas ici sur terre. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Parce que c'est mieux. Le mien, comme je disais, ça marche très bien et on a des missionnaires qui font un travail extraordinaire qui ont besoin de soutien. L'Église monte le projet d'évangélisation super. On a des églises qui ont besoin de bâtiments pour avoir plus de gens accueillis et entendre l'Évangile. C'est mieux qu'une nouvelle guitare parce que la guitare finira par disparaître. Mais l'argent que j'investis pour donner à l'Église, pour donner aux missionnaires, pour aider les gens dans le besoin, ça c'est investissement dans l'éternité. Si mon amour pour Dieu est plus grand que mon amour pour les choses de ce monde, alors la manière dans laquelle je dépense mon argent doit refléter cela. Super pouvoir. Si Dieu est en première place, ça doit être évident dans ma manière d'utiliser mon argent. Jésus n'a pas dit, j'aime bien ça, il n'a pas dit, parfois, nous dépensons notre argent pour les choses qui nous sont importantes. Il dit, et ça c'est la version Kevin Stauffer International, il dit, si vous voulez vraiment voir où est votre cœur, regardez où vous dépensez votre argent. Si donner pour le ministère ne vous rend pas heureux, vous pouvez avoir un problème. Et c'est possible, comme on a dit, que tu ne savais pas, qu'on ne savait pas. Alors, ça c'est pourquoi Paul a écrit en 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il est décidé dans son cœur, sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui-là qui donne avec joie. Car Dieu aime celui-là qui donne avec joie. Quand j'ai étudié pour ce message, je ne sais pas combien de fois j'ai lu ça, mais je commence à faire le lien, de mettre les choses ensemble. Dieu, il veut qu'on cherche d'abord le royaume de Dieu, que ça a la première place. Et si à la première place, je peux donner avec joie facilement parce que c'est Dieu qui est dans la première place. Donc Dieu aime celui qui donne avec joie, parce que ça veut dire que j'ai Dieu dans la première place. Si je donne avec joie, c'est Dieu qui... Wow! Mieux qu'une nouvelle guitare. Oui, prends ça. Parce que imagine les gens qui vont entendre imagine ce que Dieu peut faire avec cet argent. Si je donne avec joie, mon cœur est fixé plutôt sur Dieu que dans le richesse matérielle. Ok, ça c'est la première partie. On va passer aux deuxième partie et ne vous inquiétez pas, ça c'est plus bref. Dans la deuxième partie, Jésus nous rassure que nous pouvons faire confiance à Dieu pour tous nos besoins. Quand nous étudions la deuxième partie de ce texte, c'est oublié parfois c'est difficile, I'm going to get there. C'est facile parfois d'oublier le contexte. C'est ça que je veux dire. C'est facile d'oublier le contexte. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je vais résumer toutes ces parties au milieu 25 à 32. Okay? Si je veux résumer tous ces versets, c'est ne vous inquiétez pas pour vos besoins matériels, Dieu va prendre soin de vous. C'est une longue explication de tout ça dans la manière, mais c'est ça que ça veut dire. Mais comme l'autre passage que nous avons étudié, c'est mis en sandwich, si je veux dire ma façon, c'est sandwiché,
entre le verset qui parle de l'argent. Donc même Jésus, moi j'ai la conviction que, vous savez, moi je suis formé comme prof. En fait, mon maîtrise, ce n'est pas en théologie, mon maîtrise, c'est en éducation, pédagogie de musique. Je pense comme un prof. Donc je suis convaincu que Jésus est un bon professeur, il est un bon enseignant. Il ne dit pas les choses juste n'importe comment. Tout est lié. Donc quand il parle tout ça, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire et tout ça. C'est dans le contexte de l'argent qu'on lit tous ces versets. Avant et après, c'est l'argent. Donc, Jésus, il nous dit en effet qu'une fois encore, ça c'est la version Software International, hein, il dit, vous pouvez donner avec joie et sans crainte, car Dieu va prendre soin de vous. Jésus, il nous dit, ne te stresse pas, c'est OK. Si tu donnes à Dieu, tu vas toujours avoir à quoi manger et les vêtements et quoi boire. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Ne stresse pas. Vous pouvez donner sans crainte. Il prend soin de toi. Mais moi, et vous qui me connaissez bien, va dire oui, amen, c'est vrai, je suis un inquiet par nature. Je me stresse de tout. Et donc, ma réponse à Jésus, c'est, mais mais j'ai besoin d'un saxophone, et j'ai besoin d'une guitare, et pour faire le ministère même, et je dois payer pour l'école de mon enfant, j'ai une voiture qui doit se réparer, j'ai besoin de nouvelles les autres chaussures, et j'ai besoin, et. Et Jésus, bien sûr, lui répond, Kevin, dans ma tête, c'est presque comme, quand j'ai étudié ça, j'imagine, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme Jésus dit, chut. Dieu, il sait que tu as besoin de ça. Il sait que tu as besoin de toutes ces choses. Calme-toi. Et puis, il continue, il donne une réponse ultime. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le grec utilisé ici pour chercher d'abord, c'est mettre aux premières places, la plus haute priorité. Et puis vient la promesse. Si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, alors il prendra soin de toutes les autres choses. Wow! Ça, c'est une promesse, ça. Tout d'abord, nous devons réaliser que Dieu n'a pas besoin de notre argent. N'est-ce pas? Mais imaginez ça, c'est ridicule même de penser comme ça. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Et notre argent que nous avons, c'est les choses qu'on a parce que Dieu nous a donné les compétences et les capacités pour le faire. Tout ce que nous avons vient de lui. 1 Corinthiens 4. Boum. Non, attends. Non. Ouais, on va arriver. C'est la première fois que j'ai utilisé ça. Donc, 1 Corinthiens 4. En effet, qui est celui qui te distingue? Crois-tu que tu n'es pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Et dans Deutéronome 8, souviens-toi de l'Éternel, c'est ma force et la puissance de ma main qui permet d'acquérir des richesses. Donc, tout ce que nous avons vient de lui. Si j'ai la capacité de bien gagner ma vie, ça vient de Dieu. Oui, mais j'ai beaucoup bossé, oui. Je connais beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup bosser aussi, mais ils n'ont pas la chance, pas l'opportunité. Et je suis doué, j'ai fait un truc, je suis bien, oui, mais tout ce talent que tu as, ça vient de Dieu. Tout ce qu'on a vient de lui. Il n'a pas besoin de notre argent. Je pense que si nous croyons vraiment en ce que Jésus dit ici, notre réticence pour donner de notre argent pour soutenir son travail, en fait, c'est un manque de foi. Si nous croyons vraiment que si nous cherchons à faire le royaume de Dieu la première priorité dans nos vies, y compris la façon dont nous utilisons l'argent, si on fait ça, que Dieu pourvoira à tous nos besoins,
Alors, si on croit vraiment tout ça, on peut donner joyeusement, sans crainte, sans stress. C'est une question de foi, c'est un acte d'amour. Donc, vite fait, pour résumer le texte. Ah oui, ça va. Jésus nous encourage à dépenser notre argent pour les choses célestes plutôt que les choses terrestres. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Il dit aussi que la manière dont nous dépensons notre argent est un bon indicateur de notre cœur. Il nous avertit d'être prudents parce que nous pouvons avoir un problème avec cupidité et ne pas en être conscient. Mais il faut se méfier de ça parce qu'on ne peut pas avoir autre chose dans la première place si on veut mettre Dieu dans la première place. Tu ne peux pas faire les deux. Il nous dit que nous pouvons donner à Dieu sans crainte, sans stress, parce que notre Dieu céleste sait que nous avons besoin de ces choses. Et si nous cherchons Dieu avant toute autre chose, même dans nos finances, il s'occupe de nos besoins. Donc si nous croyons vraiment ce que Jésus a dit, nous pouvons donner généreusement sans s'inquiéter pour tous les besoins matériels. En fait, à la fin, là, Jésus, il dit, encore ma version, ne vous inquiétez pas, tout le monde fait comme ça. Tout le monde s'inquiète de ça. Soyez différents que le monde. Donc, application. Comment le mettre en pratique? Il y a peu de désaccords parmi les chrétiens depuis des siècles que donner, c'est quelque chose encouragé par les Écritures. Même ordonné. On peut dire on est invité de donner. Il y a plusieurs passages qui disent ça. Mais quand on commence à parler combien, les choses deviennent plus compliquées. Depuis mon enfance, on m'a enseigné que la dîme, c'est-à-dire le 10% de tout ce qu'on gagne, ça appartient à Dieu. Point, barre, final, sans excuse, pas de questions à se poser. J'ai tout qui va tomber. C'était la loi de l'Ancien Testament. Mais nous vivons maintenant dans des choses qu'on dit le nouveau alliance. Autrement dit, après Jésus. Voilà. Et je ne peux pas dire certainement que la Bible nous oblige de donner à nos jours 10% de notre revenu. Mais les 10% restent cependant une très bonne guide. C'est généreux, c'est une contribution engageante, c'est un bon début. J'ai entendu plusieurs fois dans les commentaires que j'ai lus, c'est un bon début. Mais la chose que je trouve intéressante, c'est que tout le monde, malgré leur point de vue sur le concept de dîme, je n'ai pas lu un commentaire par une enseignante qui ne dise pas que c'est certain que Jésus et les apôtres ont enseigné que le standard pour un disciple de Jésus-Christ est de donner d'une manière sacrificielle. Ça, c'est le mot que j'ai lu une fois après l'autre dans tous les commentaires que j'ai cherchés les dernières quelques semaines. Une manière sacrificielle. Donc moi, comme un bon étudiant de la belle langue française, j'ai regardé le Larousse. Sacrifier, renoncement volontaire à quelque chose. Une perte qu'on accepte. Privation en particulier sur le plan financier. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien peut négliger ses responsabilités envers sa famille. Bien au contraire. Mais si c'est un sacrifice, si ce qu'on donne à Dieu c'est un sacrifice, ça doit toucher notre manière de vivre. Une fois encore, super pouvoir. Si ça ne touche pas du tout ma manière de vivre, comment je peux dire que c'est un sacrifice? Si c'est un sacrifice, ça change où je pars en vacances peut-être, ou combien de guitares je peux acheter, peut-être la voiture que j'ai. Si ta manière de donner n'a aucun impact sur ta vie, ce n'est pas un sacrifice. Et désolé, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le Russe. Jésus et les apôtres enseignent
la générosité proportionnelle et sacrificielle. Ça vient d'un cœur de gratitude. C'est une forme d'adoration, en fait. Regardez comme Jésus fait l'éloge, ça, de la veuve qui est très peu, mais qui donne quand même. Ça, c'est bon, yes. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle avait pour vivre. Wow. Ce que nous voyons avec cette veuve, cette femme, et aussi avec la jeune femme qui a lavé le pied de Jésus avec un parfum très cher, c'est qu'ils sont touchés par la grâce de Dieu. Ils sont touchés par l'amour et la grâce de Dieu, et maintenant ils ont un autre regard envers l'argent. Ils sont touchés dans une manière aussi profonde qu'elles ont donné avec joie. La grâce de Dieu nous donne une attitude différente envers l'argent. Notre relation avec notre argent est changée par la grâce. Le monde dit, c'est mon argent et j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Les chrétiens qui ont connu la grâce disent, ce n'est même pas vraiment mon argent, ça vient de lui. J'ai reçu le pardon et la réconciliation avec le Dieu saint qui crée l'univers. Comment c'est possible que je ne lui donne pas une offrande sacrificielle? Comme le veuve, comme la femme qui a versé le parfum très très cher sur le pied de Jésus. Par amour. Par amour. Je veux parler d'un de mes mots préférés en français maintenant. J'utilise ça beaucoup pour enseigner. Le mot, si je veux bien prononcer, c'est intentionnalité. Paul nous donne des consignes pratiques concernant nos dons, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure. Je pense que j'ai mis encore. Oui. Que chacun donne comme il est décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ce que je veux souligner cette fois-ci, c'est remarquez-vous l'intentionnalité, comme il est décidé dans son cœur. Il est décidé dans son cœur. Ce n'est pas arrivé là, dernière minute, qu'est-ce que j'ai dans la poche, voilà, j'ai une 5, tiens, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'intentionnalité, pas beaucoup de décisions, décidé dans son cœur, non. En 2 Corinthiens 16, que chacun de vous le dimanche mette à côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on ne tente pas de mon arrivée pour récolter le don. Il y a de la préparation, du planning pour ce qu'on donne. Je suis convaincu que s'il a écrit ça en 2018, déjà, ça va être par email qu'on va recevoir les choses, un gros email. Et Paul, il peut-être dire quelque chose comme voilà le RIB pour l'Église, priez, planifiez-vous ce que vous voulez faire, le début du monde, mettre le virement. Je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'on paie presque tout maintenant. Mais l'idée, ce n'est pas comment, mais c'est être intentionnel, d'avoir planifié, d'avoir prié. Pas juste par hasard, pas juste dernier moment. En tout cas, moi, je vous encourage de réfléchir à prier et décider dans vos cœurs, vous, comment vous voulez contribuer au ministère de Dieu. D'avoir un plan, comment vous allez faire. C'est important. Et il faut que nous soyons intentionnels. Ce que vous donnez à l'Église pour le ministère de Dieu, c'est vos affaires, comme je disais. C'est entre vous et Dieu. Mais la Bible, comme on avait vu, ça nous dit beaucoup sur le sujet. Le monde dit, l'argent est pour moi, et j'ai le droit de faire ce que je veux avec le mien. On est demandé d'aller, comme
le thème de cette série de messages, contre-courant. Nous sommes encouragés d'être généreux avec notre argent, de donner aux pauvres. Nous devons nous dire que tout ce que nous avons en tant que chrétiens appartient à Dieu. Et nous devons mettre notre confiance en lui pour nos besoins, pas dans notre argent. Le monde dit, plus que j'ai, mieux que je suis. Mieux je suis. Les chrétiens disent, Jésus, je te mettrai à la première place dans ma vie. Et je te fais confiance pour tout le reste. Je vais juste partager un ou deux exemples vite fait. C'était la suggestion de Philippe et peut-être, je n'aime pas trop parler de moi-même, mais je pense que c'est bien. Dans ce cas, tous les missionnaires que je connais, ils ont des histoires comme ça. Donc, ce n'est pas spécial pour nous, mais c'est pour vous encourager de réaliser l'impact que vous pouvez avoir avec vos dons. Par exemple, on est arrivé ici en France bientôt après l'attaque du 11 septembre. On avait un budget missionnaire à peu près correct, sauf que c'était calculé sur l'idée que $1 était égal à 1,17 €. Voilà, pour vous qui ne suivez pas trop les finances, bientôt après l'attaque du 11 septembre, $1 était égal à peu près 65 centimes. Donc on avait le même salaire, mais un tiers de moins. Et on était vraiment dans le stress. Et finalement, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais si tu veux qu'on reste ici, on compte sur toi. Et j'ai fait les choses quand je suis vraiment, vraiment jusqu'au bout. Mais la fin de toute mon espérance, j'ai un truc que je fais. Je lis Psaume 91 en haute voix, à Cheryl. Elle n'a pas un choix. Écoutez-moi. Et cette fois-ci, ça m'a fait tellement de bien que j'ai fait une deuxième fois, toutes les psaumes. C'était plus facile parce que j'ai lu en anglais. Et j'ai dit, OK, Seigneur, je sais pas, je mets mon confiance en toi. Mais si tu ne fais pas quelque chose, on ne peut pas rester ici en France. Ce n'est pas possible. Le lendemain, petite mail, ding! Mais, suis-moi parce que c'est intéressant. La petite sœur d'une fille qui était une amie dans la même classe de moi au lycée. Même pas un camarade de classe en moi, mais la petite sœur, qui avait à cette époque maintenant 30-35 ans, elle dit, Kevin, tu sais, j'ai parlé avec ma sœur hier, elle me disait que tu es missionnaire. Est-ce que je peux avoir ton dernière lettre nouvelle? OK, envoyé. Quelques heures après. Ah, c'est cool. Et petite parenthèse, j'ai entendu quelque part, parlant avec mes amis, qu'en fait, elle a bien réussi dans le business, mais je n'ai pas trop pensé, je n'ai rien pensé. C'est elle qui m'a contacté de nulle part. Elle m'a dit, oui, ma soeur me dit que tu es missionnaire maintenant, c'est vrai? Oui, voilà ce qu'on fait. Super. Est-ce que je peux t'envoyer de l'argent? OK. Oui, et j'ai vu dans la lettre nouvelle, c'était l'époque où on vient d'acheter la maison, nous on est maintenant 10 ans, que tu viens d'acheter une nouvelle maison, mais il faut beaucoup de travaux. Donc voilà une somme pour l'église conséquente, pour acheter le matériel, certaines choses qu'on utilise même aujourd'hui. Voilà une somme pour vous aider dans votre maison. Vous avez un truc bricoman, quelque chose comme ça là-bas? Oui, ils ont ça en France. OK, super, voilà pour ça. Et aussi, pour votre compte missionnaire, voilà une grosse somme. Comme ça, vous êtes à plat maintenant. Et on n'est pas tous dans la situation où on peut faire quelque chose comme ça, mais on peut tous faire quelque chose, comme le veuve. Vous avez la capacité de changer le monde avec ce que vous faites avec votre argent. Vous avez la capacité de changer la vie des autres. Si c'est donner 5 € à l'égard, le roux là, qui est là au côté de Feu Rouge, ou si c'est aider à payer un enfant d'aller pour un compte qui ne peut pas faire autrement, ou si c'est envoyer un missionnaire, mais vous avez l'opportunité de participer à l'œuvre de Dieu avec votre argent. C'est un privilège. Cette femme,
va jamais comprendre, je pense, jusqu'on arrive au ciel, la bénédiction qu'elle était pour nous. Et franchement, sans elle, et sans Dieu qui a fait ça, parce qu'on priait Dieu, mais il a utilisé cette femme pour accomplir ses œuvres. Et sans elle, il y a 10 ans, on a déjà dû partir. On ne sera pas ici aujourd'hui si Dieu n'a pas utilisé cette femme dans nos vies. Vous avez la possibilité d'avoir un impact énorme. Je vais terminer avec un dernier verset qui parle de comment utiliser notre argent. C'est un verset que j'aime beaucoup, c'est trouvé en Philippiens 4, c'est pas sur l'écran, mais ça va. Paul écrit à l'Église qu'il avait soutenu pendant le temps difficile dans son ministère. Il écrit « J'étais comblé en recevant ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle du siècle. Amen. Je vais prier. Seigneur, c'est vrai que on sait que tu n'as pas besoin de notre argent, mais je prie que pour chacun de nous, que si nous avons un problème avec cupidité, que tu nous montres et que tu nous aides d'être en règle avec toi. Merci pour le privilège que nous avons, que tu nous as donné, la possibilité de participer dans ton travail, non seulement avec ce qu'on fait, mais avec ce qu'on donne. Merci pour ta parole qui est juste. Et merci pour la grâce et la miséricorde que tu as montrée envers nous, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen.